Chers amis, bonjour. Nous sommes Parashat Shoftim et on va essayer, Bezrat Hashem, dans ce Bet Midrash et Bet Knesset du Rav Nesaout Ramou, Alav Shalom, d'expliquer, de lire, de comprendre le Shvile Pinchas, l'explication de Rav Pinchas Friedman Alpisod, d'après son secret, d'un inyan, d'un sujet de la paracha de la semaine. Donc dans la paracha de Shoftim, il est marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha, intègre, Tamim, intègre, tu seras avec Dieu, l'Éternel ton Dieu. Et nous allons expliquer donc dans cette paracha qui est le prélude au mois de Elul. On rentre dans Elul, qui est le mois dans lequel Akadosh Baruch Hu, il se rapproche le plus des hommes. Il y a marqué, dans la Chassidoute, on voit qu'il y a marqué que le roi, Amelech Uba Sadeh, le roi il est dans les champs, ça veut dire quoi? Il descend de niveau, il est accessible et il accepte toutes nos demandes. Car ce mois est le mois du repentir, c'est le mois de la tchouva, on sonne du shofar tous les jours. Alors on va essayer de voir cette mimout, cette intégrité que nous devons avoir avec Hachem. Grâce à quoi? Grâce à la tchouva, au repentir. Le mot tchouva contient en lui-même 5 lettres qui représentent 5 mitzvot, 5 ordres. Il y a marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha, donc la première phrase que l'on a citée, tu seras intègre avec Dieu, commence par la lettre Tav. La deuxième lettre du mot tchouva, c'est Shin. Il y a marqué Shiviti Hashem les Negde Tamid, je fixe constamment mes regards sur Hashem. C'est le psaume 16. 16-8. Le vav de tchouva, Ve'afta, Le'arecha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19-18. Le mot bête du mot tchouva, c'est Bechol De'arecha De'ao, dans toutes tes voies, songe à lui, sont les proverbes de Michelet 3-6. Et enfin, la dernière lettre du mot tchouva, c'est le He. Il y a marqué Etzna Lachem Aim Elokecha. Marche humblement avec ton Dieu, c'est dans Michée 6-8. Nous avons un grand principe qui suit tout ce qui suit l'entame. Ça veut dire que quoi? La lettre Tav, c'est la première lettre du mot tchouva, qui fait allusion à Tamim tiye im Hashem Elokecha, tu seras intègre avec Dieu, et la source première de la mitzvah du repentir. La première mitzvah, c'est d'être intègre, d'être entier avec Hashem. Comme il dit Rashi, intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu, marche avec lui avec intégrité et confiance en lui, ne scrute pas l'avenir, mais accepte avec intégrité tout ce qu'il t'advient, alors tu seras avec lui, tu seras sa part. Effectivement, dans cette paracha, on voit aussi l'interdiction de consulter les horoscopes, la cartomancie, etc., pour connaître l'avenir. Il est interdit de connaître l'avenir. Il est évident qu'il y a marqué aussi dans la Torah, En mazal le Israël, on ne dépend pas du mazal, des choses fixées. On dépend d'Hachem directement. Donc, quand on est tamim, tiye im Hashem Elokecha, d'ailleurs dans la Torah, le mot tamim s'écrit avec un grand tav, un tav gadol. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Les Baal HaTurim nous disent que le mot tamim est écrit avec un grand tav, tav rabati, et ils disent comme ça. Tamim est écrit avec un grand tav. Si tu te comportes avec intégrité, cela est considéré comme si tu avais accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Le grand Tav indique un groupe, comme lorsqu'on met une majuscule à un nom, ça implique une personne. Le grand Tav induit un groupe, qui sont toutes les lettres de la Torah, de Aleph jusqu'à Tav. Donc Tamim veut dire que tu intègres toutes les lettres de la Torah. Donc tu remontes à l'envers de Tav jusqu'à Aleph, de la 22e lettre à la première.
Pourquoi ce commandement d'être entier avec Dieu est considéré comme ayant accompli toute la Torah de Aleph à Tav. On rapporte le Talmud, Shabbat 88a, un hérétique se moqua devant Rabba, en traitant d'Israël de peuple exalté, car Israël avait devancé Naasé au Nishma. Nous ferons et nous comprendrons. C'est pas nous comprendrons d'abord et on fera après. Nous avons dit, lorsque nous avons reçu la Torah, on fait et on comprend. En acceptant la Torah avant même de savoir notre capacité à l'accomplir, ce qu'il y avait dedans, etc. Rava dit, nous marchons dans la voie de l'innocence. Anan desaginan bishlimutah. Nous sommes entiers, nous suivons Dieu, dit Rashi, avec un cœur confiant, comme ceux qui agissent par amour, et nous savons qu'il ne nous trompera pas avec quelque chose d'impossible à accomplir. On a toute confiance en Dieu. C'est ça, Naaseh Venishma. On a confiance et on sait qu'il saura nous doser la chose pour nous donner à notre portée, à la portée de notre compréhension, toute cette Torah. C'est de nous qu'il est écrit, qui est marqué dans les Proverbes, Michelet 11.3, l'innocence, Tumat des justes et leur guide, Tumat Yesharim Tenahem. L'innocence, nous sommes des gens innocents, nous acceptons les choses de Dieu avec une complète innocence. C'est ça notre force. Grâce à cela, nous nous attachons à Dieu. Au Echad, au Aleph, on va voir. Tout ceci est expliqué largement dans les chapitres de Rabbi Eliezer, Perkei des Rabbi Eliezer, dans 41. On décrit comment Hachem a fait le tour de toutes les nations. Il a fait le tour des nations du monde, il leur a dit, voilà, vous allez recevoir la Torah. Toutes ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il est parti chez Esav. Esav demandait qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. Dieu a dit, tu ne tueras point. Or, Esav a eu une bénédiction de vivre à la pointe de son épée. Il a dit, bah alors je ne peux pas accepter la Torah, puisque moi, justement, c'est la guerre. Mon travail, c'est la guerre. Je fabrique des armes, je fais des guerres. Il a été chez Ishmaël, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah. Il leur a dit, tu ne voleras point. Ils ont répondu, mais nous, on est des hommes du désert, nous, on vit de razzia. On rentre, on prend tout. Donc on ne peut pas accepter la Torah, sinon on est mort. On vit de vol. C'est ça, et nous avons dit, Naaseh Venishma. On va faire, et après on va comprendre. On n'a rien demandé. Au contraire, on a dit, moi j'ai toute confiance en Dieu. Donne-la moi, après je verrai. C'est là le sens du verset. L'innocence. Tumat des justes, Yesharim, et leur guide. Ainsi, la mitzvah de intègre Tamim, Tiye, Machem Elokecha, Tamim est vraiment la base de toute la Torah. C'est la base d'intégrité, d'accepter tout, car par le mérite de cette réponse, celle de l'innocence, Naaseh Venishma, on fera et on comprendra, c'est innocent. Sans chercher à savoir si à l'avenir, il serait possible d'accomplir la Torah. Israël a eu le privilège de recevoir cette Torah-là. Il n'a pas demandé à Dieu si elle était bien ou pas. Il a fait confiance en Dieu. Cela nous permet de mieux comprendre les propos du Baal HaTurim, qui disent Tamim est écrit avec un grand Tav. Si tu te comportes avec intégrité, cela est considéré comme si tu avais accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. En effet, la Torah n'a été donnée à Israël que par le mérite de cette mitzvah, celle de suivre Hachem innocemment, sans réserve, sans requête. Contrairement aux autres nations qui avaient bien sûr posé les questions sur la capacité d'accomplir la Torah. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je peux la faire? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Est-ce que je peux la faire? Etc. etc. La Torah comporte 70 facettes. Shivrim panim la Torah. Alors dit le Rav Friedman, j'aimerais expliquer les mots du Baal HaTurim pour notre service divin, notre Avodat Hashem. Selon le Zohar, à Kadosh, dans Parashat Shelach 163a, la mitzvah Tamim Tiye im Hashem Elokecha, la mitzvah d'être intègre, d'accepter tout, d'intégrer donc tout, être intègre, correspond à Yaakov Avinu. Comme il est marqué dans Bereshit 25-27, Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim.
Yaakov était un homme tam, intègre, qui résidait dans les tentes. Les tentes, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Il étudiait la Torah. C'était pas un voyou, un homme de la rue. C'était pas un homme qui sortait de chez lui beaucoup. Au contraire, il voulait pas être en rapport avec des gens négatifs, des opposants. En d'autres termes, donc la mitzvah d'être intègre avec Hachem consiste à suivre la trace de nos ancêtres, de notre ancêtre qui c'est, Yaakov Avinu. De Yaakov Avinu qui était intègre et sorti tout le Ham Israël. Toutes les tribus sont sorties de lui. C'est le seul qui a eu une descendance complète, parfaite. Parfaitement des saints, les Shevatim, les tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Gad, Zevulun, Asher, Dan, Yosef, Benyamin. 12 tribus. Comme il est marqué dans le Talmud de Choulin, l'image de Yaakov est d'ailleurs gravée sur le trône divin. Parce que Yaakov, il était absolument parfait, tamim, complètement, il est jamais sorti du chemin. C'est pour ça que le mot tamim dans la Torah est écrit avec un grand tav. Or, incroyable, la lettre tav est la 22e lettre de l'alphabet, la dernière. Et Yaakov Avinu est la 22e personne de la génération depuis Adam Arishon, depuis le premier homme. Comme il est marqué dans la Mishnah Avot 5.2, il y eut 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Et il y eut 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Donc Abraham était le 20e. Donc Yaakov, qui est son petit-fils, était le 22e. Et ce 22e, la 22e création, descendant de Adam Arishon, correspond à la lettre Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, la 22e lettre, qui est le début du mot Tamim, tu seras intègre, entier avec Dieu. Quel est le lien entre la mitzvah de intègre Tamim et le service divin sacré de Yaakov, qui est lui aussi Tam? On va ramener les paroles sacrées du Al-Shir à Kadosh sur cette mitzvah. Il dit comme ça: intègre, Tamim, tu seras avec Hachem, ton Dieu, ton Elohim, Elokecha. Il dit comme ça, on doit l'expliquer ainsi. Tu dois te comporter avec intégrité, que Dieu se comporte avec toi dans la miséricorde, ou qu'il se comporte avec toi dans la rigueur. Tu ne dois pas remettre en question les actions de Dieu. Chazve Halila, il dit, Dieu en préserve. C'est le sens de Tamim, Tiye, Im Hashem, Elokecha. Ces deux noms reflètent l'attribut de la miséricorde et celui de la rigueur, parce qu'en hébreu c'est Tamim, Tiye, Im Adonai, Elohecha. Donc il y a le nom Hashem, Yud Kevavke, qui est Midat HaChesed, c'est la bonté, la Rachmanout, la miséricorde, et Elokecha, c'est le din. Le din, c'est la stricte justice. Ainsi, que Dieu se comporte avec stricte justice ou avec miséricorde, ne pose pas de questions, il dit. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de payer dans ce monde. Et il y a une explication similaire dans le Panim Yafot. Panim Yafot, qui est un autre commentaire donc de la Torah, il dit comme ça. Il dit comme ça. Cela fait allusion à la mitzvah d'uniformité, à savoir que Hachem est considéré toujours uniformément par toi. C'est-à-dire que c'est toujours le même Hachem, ça ne change pas. Aussi bien que tu sois dessous, tachat, la tribu de la miséricorde chesed, que tu aies du chesed ou de la rigueur qui est inclus dans le nom Elohim, de Tamim, Tiye im Adonai Elohecha. En y réfléchissant, ça correspond parfaitement à l'interprétation du Midrash, qui dit comme ça, Dvarim Rabbah 2.35.
Yaakov Avinu, avant de décéder, qu'est-ce qu'il a institué à chaque juif? Quelle est la mitzvah qu'il a instituée dans Deutéronome 6.4? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il a dit comme ça, le Al-Shir HaKadosh explique, il dit, écoute d'un seul cœur et accepte Israël, qu'il se comporte avec toi par le nom Hachem, qui est miséricorde, ou avec le nom Elohim, qui est rigueur. Hachem les englobe toutes les deux, car en vérité, les deux sont des formes de miséricorde. C'est ça le sens de Hachem Elohenu, Hachem, car les souffrances sont bénéfiques, et non l'expression d'une vengeance. N'en sois pas étonné, car en fait, les deux aspects n'en font qu'un. Ceci est impliqué par le nom Echad. Alors il explique comme ça ce grand secret. On va expliquer. Quand nous disons le schéma, nous disons Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Il y a 3 noms de Dieu successifs dans Shema. Shema Israël, Hachem, Yudke Vavke, après il y a Elokeinu, après il y a encore Hachem, et après il y a Echad. Donc le nom Elohim, qui représente la Midat, l'attribut du din, de la stricte justice de Dieu, est entouré par 2 noms d'Hachem, qui est Yudke Vavke, qui est l'attribut de Chesed, de Rahmanout, de miséricorde. Donc le din, la stricte justice, est toujours entouré de miséricorde. C'est-à-dire que quand Dieu fait descendre sur nous, Dieu en préserve, ou sur le monde, de la stricte justice, une maguefa, une épidémie, un problème très grave, etc., il est toujours entouré de miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a une raison et il y a une réparation à faire. Comment on le sait? Parce qu'en vérité, il dit que ces 3 noms ne forment que un, Echad. Parce que dans le schéma, il y a marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et donc, les 3 noms de Dieu sont Echad, sont un. Il n'y a pas de différence entre les noms de Dieu. Il dit comme ça. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Hachem réagit quelquefois, on a l'impression que c'est de la stricte justice. Quelquefois, c'est du chesed, on voit du chesed, mais même ça on ne comprend pas. Ainsi on voit que non seulement Yaakov Avinu lui-même était un homme intègre tam, mais il a transmis ce trait à tout Israël à travers le schéma. Et on dit le schéma 4 fois par jour. Parce qu'il a marqué 4 fois schéma dans la Torah. Donc dans cette paracha, il y a marqué aussi schéma. Schéma Israël, Ataveodim et Yarden. Vous allez vous préparer à la guerre aujourd'hui. Il y a marqué 4 fois schéma dans la Torah. On lit schéma 4 fois par jour. Le matin, avant, avec les tfilines, dès qu'on met le tfilin, on fait schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Hashem Kodem Talem Vaed. Après, on dit le schéma avant la Hamida. Après, le soir, on dit le schéma à Harvit. Et avant de dormir, nous disons le schéma. On dit le schéma 4 fois. 4 fois, ça fait rappel aux 4 mondes. 4 mondes qui englobent la pureté, l'élévation d'Israël, qui couvrent les 400 forces de Tum'a, parce que dans les 4 mondes, il y a les 10 sphères, qui contiennent elles-mêmes les 10 sphères, ça fait 400. On met un 400 contre un 400. Il faut rappeler que la lettre Tav, c'est 400 justement. Et on va le voir après. On va voir après pourquoi et quel rapport il y a avec tout ça. Si on se demande, mais la mitzvah d'être intègre, entier avec Hachem est contenue dans le schéma Israël, puisqu'on dit que Hachem est Echad. Pourquoi est-il nécessaire à la Torah de rappeler le verset Tamim tiye im Hachem Elokecha? La réponse est claire. En effet, le schéma Israël exprime le fait que nous acceptons sur nous la supervision de Dieu, que ce soit avec le nom Yudke Vavke, attribut de miséricorde, ou que ce soit avec le nom Elohim, qui est l'attribut de Dieu dans la rigueur, la stricte justice. La mitzvah intègre Tamim veut dire qu'on accepte les deux choses et que pour nous, on ne change pas. Uniformément, nous regardons Dieu uniformément. Comme l'explique Rashi, nous ne devons pas nous demander ce que l'avenir nous réserve et comment les choses vont se passer. Au lieu de ça, nous devons être assurés que Hachem nous guidera sur le meilleur des chemins
C'est ça, la paracha Shoftim. Dans la paracha Shoftim, il est interdit de prévoir l'avenir, de faire appel aux cartomanciennes, aux horoscopes, etc., etc. C'est assourd. La Torah dit « En mazal et Israël » vous ne dépendez pas des choses fixées. Vous dépendez directement de moi. C'est ça le fait d'être Tamim Tieim Hashem Elokecha. De voir Dieu dans son ensemble comme quelque chose de parfaitement constant, positif pour nous. Que ça soit dans le din ou dans la miséricorde, dans la rahmanout. Le Sha'arei Tshuva, il écrit, quand le Shulchan Aruch écrit sur le visage, que l'on doit, parce qu'on doit mettre, pendant le schéma, on doit mettre la main sur les yeux, comme dit le Shulchan Aruch, afin de ne pas regarder, pour ne pas perdre la concentration d'ailleurs aussi, il a dit comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit que quand il y a marqué sur le visage, ça veut dire qu'on met la main sur les yeux. Panim, c'est les yeux. De même, le Peri Etz Chaim, il dit que l'on doit fermer les yeux et que l'on doit mettre la main droite sur ceci. La main droite, c'est demander le chesed. On demande à Hachem de nous faire voir toujours les choses de façon intègre, intégralement constante, de voir Dieu de manière constante. Comme il a été expliqué dans le schéma Israël, nous acceptons sur nous donc le joug de la souveraineté de Dieu, que ce soit à travers l'attribut perçu de miséricorde ou l'attribut perçu de din. Quelquefois, il y a un din sur la personne, mais en vérité, il ne comprend pas que c'est pour sa réparation, pour sa, pour son bienfait. Par conséquent, on se couvre les yeux pour exprimer le fait que nous ne regardons ni n'enquêtons sur les événements futurs. On ne voit pas. On ne veut pas voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? On est intègre, c'est-à-dire qu'on reste entre les mains de Dieu, on place plutôt notre confiance en Hachem et on le suit. Si on creuse un peu plus, il est évident que l'acceptation du joug de la souveraineté du ciel, dans le premier verset du schéma, consiste à accepter sur nous le comportement divin qui est perçu aussi bien émanant de la miséricorde qu'émanant de la rigueur. Ceci est connecté avec la suite du premier paragraphe. Tu aimeras Hachem, ve'afta et Hachem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, du mieux, de tout ce que tu as de mieux. La Mishnah dans Brachot 54a, il dit, un homme a le devoir de bénir sur le mal comme il bénit sur le bien. C'est-à-dire qu'il est marqué, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur par tes deux penchants. Levavecha, bechol levavecha, tes deux penchants, le penchant au bien et le penchant au mal. De toute ton âme, même s'il t'afflige, même s'il afflige ton âme, s'il y a des souffrances, et de tout ton pouvoir avec tout ton argent. Le Talmud propose la clarification suivante. Rava a dit, cette déclaration est nécessaire seulement pour nous apprendre à accepter avec joie, donc de tout notre cœur, les choses. Bechol levavecha, il dit, Rava, il dit, c'est en joie, en toute ta joie. Bechol levavecha, c'est de mettre de la joie dans tout ce que tu fais, d'accepter tout avec joie, de faire fi de tes tendances. Rashi commente et il dit comme ça, on doit réciter la bénédiction sur la souffrance, la punition, avec un cœur sincère. C'est-à-dire que quoi? Bechol nafshecha, ça veut dire que quoi? Que même si t'arrive quelque chose qui t'apparaît comme quelque chose de difficile, tu dois l'accepter avec un cœur sincère, entier, et avec joie. Essayer. On va le voir dans l'affaire de Rabbi Akiva, d'ailleurs, par la suite. Et quel rapport il y a avec tout ça? Il semble qu'il déduit cela du verset « Tu aimeras Hachem de tout ton cœur ». De tout ton cœur, il faut avoir de l'amour dans toute chose, dans tout. C'est ça, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, d'accepter tout le temps le joug divin en regardant que Echad, que tout est un. Il y a une unité dans tout cela. Il y a une raison à tout cela. La raison, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, il connaît la raison.
Ainsi, on peut établir le lien extraordinaire qu'il y a entre Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, et l'accomplissement du commandement Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. C'est lui qui a institué Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est lui qui l'a institué. Ça correspond parfaitement avec la suite, tu aimeras Hashem de tout ton cœur. C'est quoi? C'est l'idée d'intégrité, d'uniformité, d'accepter Dieu dans tout ce qu'il fait, parce qu'il sait ce qu'il fait. Ainsi, la lettre Tav est la 22e lettre de l'alphabet. Yaakov Avinu était la 22e génération depuis Adam Arishon. Les Baal HaTurim nous disent que dans la Torah, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha est écrit avec un grand Tav. Cela symbolise la mitzvah d'accomplir avec intégrité tout, comme si nous avions accompli toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Le grand Tav, comme on l'a dit déjà, correspond à un groupe. Le groupe, c'est les lettres. Les 4 mondes comportant les 10 sphirotes qui contiennent les 10 sphirotes. Ça fait 400. C'est la lettre Tav. Et le Aleph, c'est 1. Dans la Torah, l'alphabet va de 1 à 10, de 10 à 100. Après, il y a 200, 300, 400, et ça s'arrête là. C'est bizarre. On va pas jusqu'à 1000, c'est bizarre. On s'arrête à 400. Parce que la Torah veut nous donner les forces de Aleph jusqu'à Tav, l'alphabet, à combattre le Yetzer Hara. C'est le but et le rôle de la Torah. C'est le but du monde et le rôle de la Torah, de faire apparaître Hachem à travers toutes les choses. Donc même dans l'opposition, même attaqué par les sphères négatives, on va le voir après. D'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov, quand elle évoque la fuite de Yaakov face à Esav, qui cherchait à le tuer, dans la Torah, il est marqué, qu'est-ce qu'il est marqué? Que Esav, il a poursuivi Yaakov, il a essayé de le tuer, il est venu avec 400 hommes. On va reprendre. Dans Bereshit 28:10. Vayetze Yaakov Beersheva, vayelech Harana. Il a quitté, Vayetze, Beersheva. Yaakov a quitté Beersheva, la ville des 7 puits, et il est parti à Haran. Le Imre Noam, il écrit au nom du Megala Amukot que le mot Vayetze est l'acronyme et le début et sont les lettres de la phrase Vayar Yaakov Tzurat Aleph. Et Yaakov, il a vu la forme d'un Aleph. Qu'est-ce que c'est que ce Aleph que Yaakov a vu lors de son départ de Beersheva dans sa route pour Haran? On dit Harana, c'est aussi Haron Af, c'est l'énervement. Il est sorti de Beersheva où il y avait son grand-père et son père, le lieu familial, et il est parti à l'extérieur. L'extérieur indique l'énervement. Il y a un grand bruit là, parce que c'est pas grave. Qu'est-ce qui est marqué? Introduisons les mots du Toldot Yaakov Yosef. Toldot Yaakov Yosef dans Bereshit au nom de son maître le Baal Shem Tov. On a eu l'occasion déjà à maintes reprises d'analyser et d'apprécier cet enseignement. Il est marqué dans la Sidra, dans la paracha de Vaishlach. Yaakov, il a cherché à apaiser son frère, Esav, l'impie, dans Bereshit 32:7. Les messagers revinrent près de Yaakov en disant, nous sommes allés trouver ton frère, Esav, lui-même vient à ta rencontre et avec 400 hommes qui l'accompagnent. Verba meot ish imo, avec 400 hommes avec lui. Et il est marqué un peu plus loin dans Bereshit 33:1, Yaakov leva les yeux, aperçut Esav qui venait accompagné de 400 hommes. Les 400 hommes sont une allusion aux 400 forces de l'impureté qu'Esav a pris avec lui pour combattre Yaakov. Yaakov,
il était en danger vraiment de mort, matérielle comme spirituelle. Le Rav Friedman rajoute, qui dit comme ça, qu'il a expliqué, il essaie d'expliquer les paroles du Megala Amukot concernant les 400 forces d'impureté. Dans le préambule du livre de Toldot Yaakov Yosef Bereshit, au nom de son maître, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit comme ça: Hachem a créé le monde par les 22 lettres de l'alphabet. Or, les saints livres expliquent en particulier le Sefer Yetzira qu'Hachem a créé le monde par les 22 lettres de la Torah citées dans les 10 paroles créatrices. Dans les 10 paroles de création, il y avait les 22 lettres de la Torah. De telle sorte que toute la création n'est que combinaison des lettres des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Tout est créé par les 10 paroles dans lesquelles il y a les 22 lettres de la Torah. Toutefois, ces combinaisons ont revêtu l'aspect de la matérialité physique de ce monde. Toutes les combinaisons des 10 paroles, qui sont les 10 sphirotes, les 10 sphères, les 10 attributs divins que nous devons travailler et récupérer et élever et réparer dans ce monde, dans ces 10 paroles, il y a les 22 lettres de la Torah. Or, la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet, évoque le plus haut niveau de la révélation, qui est le Aleph, ça rappelle Hachem lui-même, c'est Alouf 1, Aloufo, Hachem lui-même, Aloufo, le maître, le dirigeant du monde, quand il se révèle. La lettre bête, elle allude le dirigeant du monde dissimulé sous les 2 revêtements, le bien et le mal. Et ainsi de suite. Plus les lettres, plus on développe les lettres, plus on s'éloigne du Aleph jusqu'à arriver au Tav, qui est la dernière lettre de la Torah. C'est la très grande dissimulation de Dieu à travers le 400. Le 400, c'est les forces de pureté, les 4 mondes contenant les 10 fois 10 sphirotes, ou les 400 forces d'impureté, dans laquelle l'homme peut tomber. À partir de là, le Baal Shem Tov révèle que notre but est que dans la plus grande dissimulation, Esther Panim, qui est Esther Astir Panim Mimchem, Dieu il a dit j'ai caché ma face, la double dissimulation. Nous continuons à croire avec une foi sincère que la lettre Aleph, qui est Aloufo, maître du monde, il existe toujours. Même dans le plus bas niveau, l'enfoncement de l'homme, où c'est très dur, il faut qu'il comprenne qu'il n'y a que Hachem. En effet, la lettre Bet est égale à 2 fois la lettre Aleph. La lettre Gimel, c'est 3 fois la lettre Aleph. En vérité, toutes les lettres sont une somme de Alfin, de Aleph. Toutes les lettres de la Torah, par exemple le Tav, c'est 400 fois Aleph. Ainsi, Akadosh Borou est caché sous les 400 revêtements. Même dans les 400 forces de l'impureté, on trouve Hachem. Comme il dit David Ameller, Mima'amakim karatiya Hachem. Dans toutes les profondeurs, je suis tombé dans les ténèbres, le plus profond, c'est-à-dire au niveau des 400 forces d'impureté qui m'agressent, mais je n'ai trouvé que toi, Hachem. Il n'y avait que toi en vérité là-bas. Quand l'homme commence à s'élever avec cette foi, par montée de la lettre Tav, la lettre Shin, à la lettre Resh, au Kouf, au Tzadé, au P, etc., il remonte jusqu'à la lettre Aleph, qui est Aloufo, il retrouve toujours Hachem. C'est ça le rôle du juif. Le rôle du Yehudi, c'est Yud Keh Vav Keh avec un Dalet. C'est le mot juif, Yehudi, c'est Dieu, le nom de Dieu, Yud Keh Vav Keh, avec Dalet et avec les 4 mondes au milieu. C'est-à-dire que le juif, il doit remonter dans les 4 mondes, il doit, même quand il est enfoncé dans un niveau d'impureté où Dieu est caché, il est capable, c'est pas il doit aussi, il est tamim, il est toujours avec Hachem. Le Megala Mukot dans Vait Hanan 182, il dit que, d'ailleurs, le Aleph, la forme, la tsura du Aleph, c'est une allusion au nom de Dieu Yud Keh Vav Keh. Parce que le Aleph est écrit avec un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu. Donc transversalement, c'est comme un X en lettres latines. La barre du haut, c'est un Yud, la barre du bas, c'est un Yud, et la barre du milieu qui est penchée, c'est un Vav. Ça fait 26. Yud, c'est 10,
10 et 10 et Vav, c'est la sixième lettre, ça fait 26, ça fait Yud Ke Vav Ke, ça fait le nom de Dieu. Ça veut dire que quand un homme s'élève via sa foi, via sa émouna, depuis la dissimulation ultime de la lettre Tav jusqu'à la lettre Aleph, il se rattache à Kadosh Baruch Hu, il atténue ainsi, c'est ça le secret, la rigueur, le din d'Hachem, il l'atténue et il fait remonter l'attribut de bonté du chesed qui vient du nom Yud Ke Vav Ke Havaya, qui prend la forme du Aleph. Ainsi, je répète le secret, quand l'homme est enfermé, est enfoncé dans un niveau d'attaque, de désespoir, et qu'il pense à Hachem, il remonte à Aleph. Aleph, c'est 1, qui rappelle, la forme du Aleph rappelle Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, Shem Havaya, qui est le nom de Dieu relatif au chesed, à la bonté. Ainsi, quand il pense à Hachem, il sort, En Hod Milevado, il n'y a rien que lui dans le monde, il pense à ça, il pense que Hachem n'est que bonté, tout ça c'est Rahmanout, parce qu'on ne comprend pas ce qui va se passer, et on n'a même pas le droit de voir l'avenir, on n'a pas le droit de penser à l'avenir, parce que tout est entre les mains d'Hachem, on dit Ehad, alors à ce moment-là, on sort du Yush, on sort du désespoir, parce qu'on rentre dans la Emouna la plus parfaite. Revenons à Yaakov Avinu, quand il a dû s'enfuir de la maison paternelle et qu'Éliphaz, le fils de Esav, a voulu le tuer, mais que finalement il lui a pris tous ses biens afin d'échapper à la mort, à ce moment-là, dans Bereshit 28-12, il y a marqué que Yaakov, bien sûr, il est parti, il s'est endormi sur le mont où Yitzhak avait été, où avait eu lieu le pseudo-sacrifice d'Yitzhak. Rakedat Yitzhak, le ligotement d'Yitzhak. Là, il dormit, il y avait 12 rochers, 12 pierres qui se sont unifiées, qui l'ont protégé, ce sont les 12 Shevatim, ce sont les 12 Mazalot, les 12 mois du ciel, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Il a fait un rêve. Il a vu qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel. Et l'Éternel apparaissait sur lui. On va lire en hébreu. Chalom ve'ine sulam mutsav arza ve'rosho magia shamaima. 3 petits points. Ve'ine Hashem nitsav alav. Il y avait une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel et Dieu était au-dessus de cette échelle. Hachem lui a ainsi montré que le monde entier était tel une échelle. D'un côté, elle est dressée sur la terre, comme une lettre Tav. La lettre Tav représente la plus grande dissimulation. La terre, la matière. De l'autre côté, le sommet atteignait le ciel comme la lettre Aleph, qui évoque Aloufo, le dirigeant du monde. Et Dieu se tenait sur lui, Rashi dit, pour le protéger. En effet, il avait vu Yaakov tous les exils, à ce moment-là, Dieu lui a montré les exils, et il a vu les 4 exils. Il y a 4 exils. Le dernier exil, celui de Esav, celui de la chrétienté, est le plus long. Yaakov, il eut très peur, très très peur. Et il a dit, mais on ne va pas supporter cet exil, il est très long, on n'en finit pas. Alors Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, moi je te protégerai, et je ferai de toi mon peuple toujours, et j'appliquerai ma promesse que j'ai faite à Abraham dans Brit Ben Abetarim, que tu rentreras sur ta terre, tu reviendras sur la terre d'Israël. Sur ce mont du temple, où il y a actuellement ce qu'on appelle le Kotel Amaravi, le mur oriental, qui sont les vestiges du deuxième temple, mais qui prochainement verront la construction du troisième temple, Bezrat Hashem, et le retour d'Israël sur sa terre, parfaite avec le Mashiach Tzidkenu. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit, il était sur lui, Ve'Hashem, Ve'ine Hashem Yitzirla. Et voici qu'Hachem était sur lui. Donc d'un seul coup, il s'est rassuré, il a vu Hachem sur lui, il a dit, ah d'accord, je vais être sauvé malgré les exils.
Aloufo Shalolam, il a vu le maître du monde, Aleph. Aloufo, c'est 26, c'est Havaya, le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui est le nom de protection, qui est la miséricorde. Il a dit, maintenant, la chose suivante, incroyable. Rabbi Akiva commentait la Torah avec pour principe, on voit dans Psachim, dans le Talmud 22b, il dit comme ça. Le mot est venu pour rajouter, étendre. Comme on dit, un et un et un. Le et et en français et et aleph tav en hébreu évoque l'extension, allusion de l'union. C'est quoi? C'est aussi l'union de la lettre aleph avec tav. C'est l'extension, la totalité, le rajout. Même dans la plus grande des dissimulations, qui est symbolisée par la lettre tav, le 400, on doit croire et comprendre que s'y cache la lettre tav, qui est Aloufo, qui est le dirigeant du monde. Alors réellement, le mot est venu pour étendre. Étendre, ça veut dire qu'il étend la lumière de Dieu, y compris dans la plus grande des dissimulations. Le Harizal, dans l'Écoute Torah Vaïri, explique que Rabbi Akiva, justement, était l'étincelle de qui? De Yaakov Avinu. C'est une allusion dans le verset de la Genèse, Bereshit 49, 24, Abir Yaakov, au protecteur de Yaakov, qui est l'anagramme de Rabbi Akiva. Abir Yaakov, quand on voit les lettres, ça fait Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva est le Gilgul, d'après le Harizal, de Yaakov Avinu, de notre père Yaakov. Par conséquent, attendu que Yaakov Avinu s'est battu contre Tav, Yaakov Avinu, justement, il a vaincu les 400 forces d'impureté des sables. Parce qu'il est remonté depuis la lettre Tav jusqu'à la lettre Aleph. Rabbi Akiva, qui est l'étincelle de Yaakov Avinu, il a commenté la Torah selon le principe du mot et est venu pour inclure, rajouter. Cette idée est expliquée dans le Meor Enaim, Chaye Sarah, dans Avraham Zaken, avec un merveilleux rajout expliquant un passage du Talmud, de la Gemara, enseignant qu'au moment du jugement, Hachem dit à l'ange Gabriel, qui a marqué ça, c'est marqué dans le Talmud de Shabbat 55a, il dit comme ça, va et inscris un tav d'encre sur le front des justes, comme un signe pour que les anges de la destruction ne les dominent pas. Donc protège les justes en mettant une lettre tav sur leur front. Et inscris une lettre tav de sang sur le front des Réchaïm, des méchants, comme signe pour que les anges de la destruction les dominent. Pour que les Malaché Chabala, pour que les anges de la destruction, donc Chabala c'est la destruction, les dominent. La Gemara explique ensuite que chez les justes, le Tav signifie Tav Tiryé, Tav tu vivras. Alors que le Tav chez les Réchaïm veut dire Tav Tamut, Tav tu mourras. Selon ce qui a été écrit par le Meor Enaim, il dit comme ça, lorsqu'il y a une rigueur et une dissimulation divine esterpanim de la face d'Hachem dans le monde, pendant une magéfa, une épidémie, pendant une destruction, comme ce que représente la dernière lettre Tav, l'homme se trouve face à un choix, soit tomber dans les filets du désespoir, du Hiouch, en raison de la dissimulation, jusqu'à ce que se déconnecter d'Hachem, ou alors on inscrit alors sur le front de cet homme le Tav de Tamut, tu mourras. Parce que l'homme fuit Dieu, il ne veut plus voir Dieu. Ou alors, de croire sincèrement que même au sein de la dissimulation, pendant cette magéfa, pendant cette destruction, cette épidémie, aussi grande que cela représente, le Tav se cache, derrière le Tav se cache Hachem, que représentent les lettres Aleph à Tav, toutes les lettres de la Torah, qui est Aleph à Tav, Aleph étant le Hachem, le dirigeant du monde. Et alors, à ce moment-là, l'homme se rattache à la source de vie, au Aleph. Il mérite alors de projeter depuis Hachem vers tous les mondes la vie, l'abondance. Le tzaddik, lui, qui sait que tout est Hachem, parce qu'il y a marqué tzaddik, Isod Haolam. Le tzaddik qui est le pilier du monde. Comme il est la foi d'Hachem tout le temps, même en période de magéfa, de destruction, de problèmes graves, il croit en Hachem. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu
fait descendre sur le monde grâce à lui, parce qu'il a toujours la foi, la vie et l'abondance. Par ceci, on inscrit sur son front la lettre Tav Tirye. Tav, tu vivras. On comprend alors l'allusion extraordinaire du verset. Ve'Yaakov, Vayetse. Yaakov sortit. Yaakov, Vayetse Yaakov Bersheva. Vayelech Harana. Et il se dirigea il partit de Bersheva et il se dirigea vers Haran. Le mot Vayetse est l'acronyme des lettres Vayira Yaakov Tsurat Aleph. Et Yaakov, il dessina la lettre Aleph. En effet, en sortant de Beersheva, il était dans une grande peur parce qu'il avait peur que Yaakov vienne le tuer suite à la bénédiction qu'il avait reçue de son père. En partant, il a dessiné la lettre Aleph. Il a vu la lettre Aleph, qui est Yud Ke Vav Ke. Il a compris que tout était que du positif, que de là sortiraient de très grandes choses positives pour le Ham Israël, qu'il allait construire le Ham Israël. Alors, il a dessiné la lettre Aleph dans son esprit. Ainsi, je fais une parenthèse, il est une grande chose, une grande protection de regarder le ciel après la tfila du matin et de dessiner Yud Ke Vav Ke, de voir dans le ciel Yud Ke Vav Ke, de dessiner dans son esprit Yud Ke Vav et Ke dans le ciel, ou la lettre Aleph dans le ciel. C'est une très grande protection. C'est ce qu'a fait Yaakov. Voilà la source. La source est dans la Torah du mot Vayetse. En vérité, ça veut dire il a vu Yaakov la forme du Aleph. Il a dessiné. Il s'est rattaché au Aleph. Il a compris que même dessous cette agression des 400 forces de l'impureté, il fallait remonter à Hachem toujours et ne pas tenir compte de cela et qu'Hachem allait protéger. Où il est parti? Il est parti de Beersheva, il est parti à Haran. Haran, c'est Haron Af, c'est l'énervement de Dieu. Là-bas, il n'y avait que des impies. Il y avait qui? Lavan. Lavan, l'araméen, et ses amis. Lavan, c'est le pire. Lavan, il veut détruire le Ham Israël, physiquement, mentalement, jusqu'à maintenant. La malédiction de Lavan, elle s'étend jusqu'à maintenant. C'est lui qui a réveillé Amalek. Il y a marqué. C'est le lieu de la plus grande impiété, de l'impureté, de la sorcellerie, le contraire de la foi de Dieu. C'était dans le lieu de la plus grande des dissimulations de Dieu. Et il est parti là-bas, Yaakov, c'est incroyable. Il est parti au pire endroit. Oui, il est descendu là-bas, il a gardé sa foi, donc il a pris des forces. De la même façon, nous sommes descendus en Égypte, lieu de la plus grande des Toum'a, des impuretés de l'époque, et nous en sommes sortis. Ceux qui ont gardé la foi en sont sortis. Et on a reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah, qui est la plus grande des bénédictions, après la sortie d'Égypte. Au lieu de s'enfoncer, Dieu lui-même nous a sortis de là-bas. Comme on dit qu'à Mashiach, on l'a vu dans cette paracha, que c'est Hachem lui-même qui sera devant nous. Lorsque nous sortirons, Bezrat Hachem, et Kaomamash, lentement, de cet exil, il y aura Hachem avec nous. Ainsi, il a évité tout le risque de suivre Lavan. Il s'est séparé de Lavan. Après, il s'est sauvé. Il s'est souvenu constamment d'Hachem, comme il est marqué dans le psaume 16, 8. Shiviti Hachem le. Je fixe constamment mes regards vers Dieu. C'est-à-dire que mes regards, c'est que vers Dieu. Hachem, où tu es? Hachem, s'il te plaît, viens m'aider. Toute la journée. Nous, les Yehudim, on est toute la journée avec Hachem. Il n'y a pas de séparation. Parce que le but du monde, c'est de le faire apparaître. Et on le voit dans la bénédiction que nous avons. Malgré les exils, on existe toujours, on étudie la Torah, et on fait les Torah mitzvot. Et on est en Israël aussi, on est revenu sur notre terre. Ça va s'arranger de mieux en mieux. La troisième fois, Hachem, il dit, c'est la dernière. Après, Yesharia, le prophète, dans cette paracha, justement, il note, on l'a vu dans l'explication du Chokle Israël de cette semaine, il est marqué comme ça que Yesharia, il a dit, vous avez vécu le pire, ça y est, il ne peut plus rien vous arriver maintenant.
Maintenant, la dernière route, c'est d'entrer en Eretz Israël. Il a dit ça quand, Yesharia, à la suite de la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que quoi? Maintenant que nous sommes revenus sur notre terre, Sirata d'Ishmaïa avec l'aide de Dieu, d'ailleurs nous ne sommes jamais partis de la terre. Il y a toujours eu des Juifs en Israël, même après la destruction du deuxième temple. Et bien là, vous n'en sortirez plus. Ainsi, je fixe constamment mes regards sur Dieu. Shiviti Hashem les Negde Tamid. Toujours mes yeux sont fixés vers toi, Hashem. Et d'ailleurs, il y a marqué dans la Torah, et d'ailleurs, il y a aussi les Negde Tamid, donc le mot Tamid, toujours. C'est avec une grande joie que on peut maintenant évoquer ce que dit le Talmud concernant le martyre de Rabbi Akiva. On va dans Brachot, Masechet Brachot 61b. Il y a l'enseignement suivant. Une fois le gouvernement inique, les Romains, émis un décret interdisant aux Juifs d'étudier et de pratiquer la Torah. Peu de temps après, Rabbi Akiva, lui, il a continué à étudier la Torah, évidemment. Il fut arrêté et jeté en prison. Lorsque Rabbi Akiva fut emmené pour être exécuté, c'était l'heure de la récitation du Shema Israël. Tandis qu'il peignait sa chair avec des peignes de fer, ils arrachaient sa chair avec des peignes de fer, il a été dépecé vivant, il accepta sur lui le joug de la royauté des cieux, il a dit le Shema Israël. Ses disciples lui dirent, Maître, jusqu'à là tu vas? Même dans les pires souffrances, il leur dit, chaque jour de ma vie, j'étais peiné à cause de ce verset, Bechol meodecha, Bechol nafshecha, de toute mon âme, ce qui est marqué dans la Torah, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol vafaf onashera fromodecha, dans Deutéronome 6.5, même s'il te prend ton âme. Je me suis dit, mais quand est-ce que j'aurai la possibilité d'accomplir tout ça? Maintenant que j'en ai l'occasion, je ne vais pas l'accomplir. Il prononça le mot Echad jusqu'à ce qu'il expira. Il quitta ce monde en disant le mot Echad, et une voix céleste s'éleva et proclama, sois heureux Rabbi Akiva, car ton âme t'a quitté avec le mot Echad. Ashrecha Rabbi Akiva, sheyatzaha nishmatecha be'echad. Il semble que nous pouvons expliquer la raison pour laquelle Rabbi Akiva a aspiré toute sa vie à la sacrifier pour la sainteté du nom de Dieu, B'Kiddush Hashem. On va se référer à ce qui est rapporté au nom du Harizal. Le Harizal dit comme ça, Rabbi Akiva était l'étincelle de qui? On l'a dit tout à l'heure, de Yaakov Avinu. Parce que Abir Yaakov, ça fait les lettres de Rabbi Akiva. Allusion contenue dans les mots du verset Abir Yaakov. Et comme Yaakov, il a institué la misva de Kiryat Shema Israël, récitation dans laquelle il faut avoir à l'esprit la volonté de se sacrifier pour l'unité de Dieu, par conséquent, Rabbi Akiva, qui est l'étincelle de Yaakov, aspira toute sa vie à se sacrifier. Ainsi, il a préparé le terrain pour que le Ham Israël, Yaakov, il a préparé le terrain pour que le Ham Israël reste inébranlable dans sa foi d'Hachem, intègre durant tous les exils que Dieu lui a montrés dans l'épisode de l'échelle, du rêve de l'échelle, avec cette volonté de sacrifier leur vie pour la sainteté, B'Kiddush Hashem. On peut avoir une explication aussi la raison pour laquelle les impies, donc les Romains, ont peigné la chair de Rabbi Akiva avec des peignes en fer. Peigne, le mot peigne, c'est Misrak, même Samer Resh Kouf, ça fait 400, Gematria 400. Comme les 400 forces d'impureté que Esav a rassemblées pour provoquer la chute de Yaakov, donc la chute de Rabbi Akiva, via l'extrême dissimulation Be'ester Panim de la lettre Tav, initiale du mot Tamim. Ce combat spirituel s'apparentait à peigner donc sa chair avec des peignes de fer. C'est horrible, dépecer quelqu'un vivant. C'est la mort la plus lente, c'est terrible, parce qu'il reste vivant jusqu'au bout. Et on faut savoir que les Romains, il y a marqué que Esav, dans la Torah, c'est Edom, dit Rashi, c'est Edom, Adomi, le rouge, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est Rome. Esav, c'est Rome. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 400 forces de l'impureté, ils ont dépecé Rabbi Akiva avec
un peigne en hébreu, Misrak, même, Samer, Resh, Kouf, ça fait 400. C'est les 400. Ils ont fait de tout pour que Rabbi Akiva, qui est qui Rabbi Akiva? C'est Yaakov. C'est le Gilgul de Yaakov. Ils le savaient. Pour détruire Yaakov. Ils cherchent à détruire Israël. Yaakov, qui Yaakov? C'est nous. On descend de Yaakov, parce que nous on s'appelle, comme son nom, on s'appelle Israël. Parce que la Torah, elle a dit, quand il a vaincu Esav, Dieu il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Qui c'est Israël? C'est les descendants de Yaakov. Israël, ça veut dire Yachar Kel, droit vers Dieu. Ou Yud Sarel, nous sommes les princes de Dieu. Israël veut dire aussi Yesh, Shishim, Ribu, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Effectivement, les 603 550 lettres et signes qu'il y a dans la Torah représentent le Ham Israël. On était toujours 600 000 à être comptés dans le désert, etc., etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Qui veut dire que Israël, il représente, c'est le prince de la Torah. C'est nous qui amenons la Torah dans le monde. Sans nos explications, le monde ne comprend pas la Torah. Dieu nous a donné dans notre main le Kohar, Bishata Dishmaya, parce que Dieu il vient nous aider pour expliquer la Torah. On montre la Torah au monde. Sans la Torah, le monde il sombre, il s'écroule. On est la Torah. On est Am Israël, on est la Torah et on est Eretz Israël aussi. Nous sommes la partie de la terre d'Israël qui va à l'extérieur. Or, toutes les bénédictions sortent de la terre d'Israël. C'est-à-dire que nous amenons avec nous physiquement, à travers notre état, notre existence, on amène la Torah et la terre d'Israël partout où on est. Donc partout où vient un juif, il y a la bénédiction. Là, quand s'en va le juif de l'endroit, il n'y a plus de bénédiction. Les peuples du monde le savent. Par exemple, les Arabes, ils savent très bien. Le roi du Maroc, Chihye, qui puisse vivre, il sait très bien, et son père lui a dit, attention, la bénédiction vient des Juifs. Il faut toujours que tu aies des Juifs avec toi, tes conseillers sont des Juifs. Il a compris. C'est le seul roi au monde, le roi arabe au monde, qui a les conseillers, qui sont donc les dirigeants, sont des Juifs, partout où il va, il est entouré que de Juifs. D'ailleurs, il faut souligner qu'il y a toujours eu des rapports entre le Maroc et Israël, parce que les Juifs, les Israéliens, les Juifs originaires du Maroc ou les Israéliens, ils peuvent aller au Maroc comme ils veulent. Il n'y a pas de problème, ils ont toujours pu. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Et de là, il est béni. Et il le sait. Alors, au moment où les Romains donc peignaient la chair de Rabbi Akiva avec des peignes en fer, on avait l'impression qu'Hachem était caché. C'est terrible. À tel point qu'au moment de sa mort, il y a marqué dans Masechet Brachot, Talmud 61b, les anges du service ont dit à Hachem, c'est ça la Torah, et ça sa récompense, Amrou, Malchei Hasharet, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Zotora Vezosrara, c'est ça, sa Torah qu'il a fait, c'est ça son mérite, c'est ça son sachar, pardon, pas son mérite, sa récompense. Au moment, nos sages attestent que, à ce moment précis, où on peignait la chair de Rabbi Akiva, la souffrance relevée donc de la lettre Tav, le 400, celle de Tammut, tu mourras, Tav de Tammut. Il a prolongé le mot Echad, Shema Israël, Hashem Elgul Hashem Echad, jusqu'à ce qu'il est mort, il a expiré. J'aime pas le mot mort, Tammut. Bon, Tammut. En raison de son immense sainteté, il est passé en quelques instants de la lettre Tav à la lettre Aleph, du mot Echad. Echad c'est Aleph, Het, Dalet. En guise de récompense, de reconnaissance, une voix céleste a dit « Heureux sois Rabbi Akiva, ton âme a quitté avec la lettre Echad ». Ainsi, Rabbi Akiva, qui était descendant de guerre de convertis, romains d'ailleurs, d'empereurs romains. Rabbi Akiva, il a fait le Gilgul, il a fait la réparation de tout cela, et il a permis au monde de s'élever. Et c'était en même temps, lui, le Gilgul de Yaakov. Le Khatab Sofer, il dit comme ça, dans les veines Ezer, au départ, il s'appelait Akiba, avec un He. Ainsi d'ailleurs que ça apparaît dans le Talmud Yerushalmi.
Mais après qu'il ait donné sa vie en prenant la lettre Echad, on a remplacé la lettre par la lettre Ré par la lettre Aleph. Akiba avec Aleph. La source se trouve chez le Mégalé à Moukot, va être Hanan 73. C'est le secret de Rabbi Akiva. Parfois il est écrit avec Aleph à la fin, parfois avec la lettre He. Mais quand il mourut en disant Echad, il a mérité le Aleph. On l'a écrit avec un Aleph. C'est pour cette raison que son nom est Akiva avec Aleph, soit les lettres de Yaakov Aleph. Akiva, c'est les lettres de Yaakov et 1, et Aleph. En effet, en disant Echad, il est parvenu à accomplir parfaitement le service de Yaakov Avinu, puisque c'était le Gilgul de Yaakov, comme on a vu dans Abir Yaakov, qui sont les lettres de Rabbi Akiva. Il s'est élevé depuis la lettre Tav, des 400 forces de l'impureté, des peignes en fer du Masrek qui font 400, à la lettre Aleph. Comme il a dit Echad, il a dit Echad, Aleph. Echad, ça veut dire Aleph. Ainsi, il fut peigné par les peignes en fer jusqu'à ce que son âme le quitte en disant Echad, et il a mérité la totale réparation et le Olam Haba et la réparation totale de ses Gilgulim. Notamment, il descendait des empereurs romains, qui est l'opposition totale à Yaakov. Il a réparé et il a permis aux convertis, aux guérim de ces descendances-là, de rentrer dans le Ham Israël. Yaakov, ainsi. On peut comprendre maintenant l'histoire de Rabbi Yehuda Hassid, sur laquelle, dans la Torah, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, c'est écrit avec un grand Tav. Tamim, intègre tu seras. Il correspond à qui? À Yaakov Avinu. Parce que la lettre Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet. Yaakov Avinu était la 22e génération depuis Adam Arishon. Comme il est marqué, Mi Adam ad Noach, 10 générations. De Noach à Abraham, 10 générations. Qui est le 22e? Yaakov. Même dans les moments les plus sombres de la dissimulation de la face d'Hachem, Dieu en préserve dans les magéphot, les problèmes, les destructions, symbolisés par la lettre Tav, les 400, il n'est pas désespéré. Ainsi, quand Esav l'impie est venu contre Yaakov avec ses 400 hommes, 400 c'est les forces du mal, les 400 forces, il a quand même réussi à gravir l'échelle spirituelle de la foi en Hachem. Il a compris qu'il y allait avoir des exils et que Hachem le protégeait. Il a atteint la lettre Aleph, il a dessiné la lettre Aleph en sortant de Beersheva. Toujours était présent à son esprit Dieu et il a prié. Cela explique magnifiquement ici le commentaire du Bar Latourim selon la tradition, la lettre Tav, Tamim, s'écrit agrandi, grand dans la Torah, parce qu'il y a marqué. Si tu te comportes avec intégrité, grandement, c'est-à-dire tu attaches grandement à Hachem, c'est comme si tu as accompli toute la Torah. De Aleph jusqu'à Tav. Intégrité, Tamim, être toujours avec Hachem, c'est ça, le but de la Torah, c'est d'être avec Hachem et de le faire apparaître partout où on est. Tout comme on a appris une personne qui est intègre, qui suit Hachem de tout son cœur, et qui croit intimement et sincèrement que le Aleph du monde est présent, que Hachem est dissimulé, mais qu'il est toujours présent, même dans les situations extrêmes de dissimulation, de Esther Panim, correspondant à la lettre Tav, la dernière lettre, on est en plus bas, ça veut dire, c'est ça le sens de Tamim, Tiyeh Hashem Elokecha, votre foi en Hachem doit être inébranlable, même lorsque la rigueur, la tribu de rigueur prévaut, de Elohim prévaut. Ainsi, en accomplissant cette mitzvah, on peut s'élever depuis la lettre Tav, à travers toutes les lettres de l'alphabet, de bas en haut, jusqu'à atteindre la lettre Aleph. Ce sommet démontre que l'on croit avec une foi parfaite et sincère que Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, Aloufo Shalolam, le Aleph du monde, est présent dans toutes les situations et qu'il est simplement dissimulé. Par conséquent, cela revient à accomplir toute la Torah, parce que le but de la Torah, c'est de comprendre que Hachem, il est Echad dans ce monde, il est un partout, et que tout est avec lui, de lui et à travers lui. Grâce à cette foi, on peut réussir à lier les 22 lettres de l'alphabet de bas en haut, de remonter du bas et de sortir par la clémence divine qui puisse faire rahmanout sur nous et sur le monde pour arrêter toutes les souffrances et amener le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.